Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, toutes fanatiques. Nous saluons auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti. Bon Dieu béni nous. Nous retournons avec une autre émission. Nous allons partager avec vous quelques informations, dossiers chauds, dossiers qui abdominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Et bon, pour Arabe la si fâché, eh bien, il a gagné un plomb gaillé sur Don Cato avec Jacquito dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Eh bien, Michel fait comprendre, ni Don Cato, ni Jacquito, eh bien, moun sa yo ten assassiné le président Jovenel Moïse parce qu'il continue à faire mauvaise déclaration sous ancien locataire palais national là qui n'a assassiné. On allait Arabe, la tourner, bon pour Arabe. C'est oligarque qui bat aux âmes. C'est politicien qui bat aux âmes. N'a qui te kon di bari 4 c'est l'avenir. Te kou don kaka meni. Nous ouais monsieur Jean Gedjare kounya. Mare bon. Assassin yo, mare yo. Mare don kaka, mare yo. C'est yo touye Jovenel, mare yo. C'est yo manque tuer Martine, mare yo. Je ti regarder don Kato qui te kon a attaqué Martine Moïse, Jovenel Moïse. Gardez donc qu'à t'a attaqué Martine toute la sainte journée. Je veux dire à Gedjare même parler le va parler. Pierre Espérance chef gang ba on principe qu'on y a. Depuis où nous puis parler non. Et gang nous y pas parler non. Depuis nous yo fin questionner nous sorti tout doucement. T'as pour chant péter l'église. Entrer la caillou. Amen. Jonte ouais Pierre Espérance pas de parler ah chef gang donne kaka pas parler tout. Je dis ya n'a découvert tout le monde qui touye Jovenel. Depuis c'est moun qui t'a attaqué Martine, qui t'a attaqué Jovenel, qui t'a attaqué petite Martine, tout le temps touye Jovenel. Nous saisi, nous avons déjà Jacquito pour le juger. Jacquito dit Jacques Sauvejean. Si j'y ai dans l'après-midi, la pas la Jovenel, tandis que la planifié la mort Jovenel. Jacquito dit Jacques Sauvejean. Si j'y ai 2021, la dialogue à Jovenel, n'a souhait, c'est orienté, t'as orienté, mercenaire côté Jovenel. C'est planifié, t'as planifié pour te dire quitter la porte est libre. Matéli te bat l'ordre. Matéli bat Jacquito l'ordre pour exécuter Jovenel. Je veux dire, ouais, la mort Jovenel, son chacalier. Son chacal la mort Jovenel. Il y a toute qualité vivre là-dedans. Il y a toute qualité grain poids là-dedans. Il y a toute qualité manger là-dedans. La mort Jovenel, calé nous peuple là qui a couru. Je dis à tout le monde, un exemple, regardez les gens qui courent pour eux. Depuis ces zones qui te connaissent en masse contre Jovenel. C'est eux que je dis à courir, qui dans la rue. Nous te dit barricade, c'est l'avenir, nous restez sous barricade. Ah, mais mes chefs gang, yo. Mais yo, je dis à pour nous dire, regardez un chef gang Dimitri Vob qui finance la mort Jovenel. Mais qu'on y a entendu, yo va le déporter. C'est pour chef gang, ni Réginald Boulos, ni chef gang Dimitri Vob, c'est des auteurs qui financent la mort Jovenel. Réginald Boulos, Dimitri Vob. Nous devons le déporter, côté de aller. Yo va Dimitri Vob doit rester aux États-Unis pour juger sous la mort Jovenel. Pour dire combien de copies de bail pour tuer Jovenel. Dimitri Vob. On va pendant yo les donne caca et puis yo dit va le déporter. Papa gang non. Puis dit les moun n'a plein à courir, pas botal chercher contre frotter. Bien Dimitri Vob bien. Si dit fait nous ka mettre dit là-dedans. C'est moun ça au tap bay zam oui, pour te leur pays oui, pour contrat la ka ou ta te toujours été oui. C'est eux-mêmes. Je dis à ma de peuple là, levez quand même dans 4 pays pour nous revendiquer droit nous. Chef gang Dimitri Vob, Mario, tout y a Jovenel, Mario. Mais chef gang qui te dit côté aux jeunes Jovenel fout nous calotte. André Michel. Chef gang André Michel qui te dit côté aux jeunes Jovenel, Sapatal, Touyel, Rachel. Mais yo, je dis à c'est moi tuer Jovenel. Jacquito, depuis que j'aime Jacquito a attaqué Jovenel. La va attaquer Martine. Jacquito va attaquer dans tout Jovenel. Jacquito chef gang. T'as blanchi l'argent Ronald Cadavre. C'est cousin Ronald Cadavre, petit Ronald Cadavre, et la caille Jacquito le était. Et c'est même Jacquito ça, depuis Jovenel balé, l'attaquer Jovenel. Depuis Martine balé, l'attaquer Martine. Mais qu'on y a, ma pression va marier Jacquito. 6h du soir, 7h du soir, toutes 6h, 7h du soir. Dans 6 juillet, pour monter 7 juillet 2021, Jacquito a parlé à Jovenel à téléphone. Et puis c'est là, moi, Jovenel l'a planifié. La demande de Jovenel côtoyer. Est-ce que la caillou? Est-ce que c'est la planifié dans mon Jovenel? Mon chef gang qui m'a dit ça avec Pétionville. Attends, président pays, mourir dans la commune, je ne vais pas jamais les chefs gang ça, sous la mort Jovenel. Mais ni chef gang ça. Après, il finit livrer Jovenel dans Pétionville. Magistrat à Pétionville là, faut que la justice relève. Chef gang non mille, que c'est non mille. Faut que la justice relève. C'est où magistrat commune là.
mercenaires entré dans la commune, ils viennent tout le président. Dès nos jours là, pourquoi j'aimerais les gangs pour questionnel? Est-ce que nous avons justice en Haïti? Dans la commune Pétionville, ils ont tué Jovenel. Ils pourquoi j'aimerais les questions en mille. Mais chef gang, mais je pourquoi j'aimerais les chefs gang. Tandis que c'est dans la commune où Jovenel assassiné. C'est dans la commune où je sacrifié un président de la République. Mais moi, je parle avec eux parce que moi, peuple, là, qui te dit comme ça, mais chef gang ça, il monte Pétionville, là, il campé sous place Saint-Pierre. Dans même semaine, il va sacrifier Jovenel. Évaluer pour mauvais plan. Il campé sous place Saint-Pierre. Il dit que il vient retenir clé par les dans Jovenel. Depuis Jovenel paraît mettre les clés, ça trive Jovenel, c'est pas. Évaluer bon plan. Mais chef gang, mais chef gang dans le Kassi, Adon Kato. Chef gang dans le Kassi. Chef gang dans le Kassi va faire deux bagailles. Pendant que Jovenel va inaugurer centrale électrique Kafou, Nanel Kassi monte dans la ville, il prend ton conteneur balle à examen Haïti la pli. Je dis Haïti la pli de bandit. Nanel Kassi pas bandit. Il a dit tout Haïti la pli et puis quitter Nanel. Ah mais même je vais dire, ou va dire oh oui, si Haïti gang à Sapatio, quitter oui la torti, quitter évaluer bon plan. Non, faut qu'à m'arriver sous yo. Non des chefs gang Boulos al caché. Mais chef gang Boulos, non de al caché côté d'aller. Non de déporter dans le pays Mexique qui côté. C'est nèg ça qui finance la mort Jovenel. Mais chef gang Assad Volsi qui te dit 3 millions moun prend la rue. Mais gang yo, c'est pour peuple lever camper dans 4 pays pour déboulonner gang ça yo. Moun k'ap courir la plaine, moun k'ap courir tout côté dans pays pour nèg ak sapat. Chercher kay politiciens yo, fout di fait là-dedans yo. Chercher kay oligarque yo, fout di fait là-dedans yo. C'est eux qui bay ça dans pays Je dis à moun na plaine. C'est avec l'eau danger. Même si yo te fait nous prendre la rue, 3 millions te prend la rue, ça te dit meni, 3 millions moun dans la rue. Je dis à côté ça. Mais chef gang nous la doit oui. Meni élite pour la Tibonite. Je dis à moun na Tibonite pas ta Tibonite chercher côté tout billet chef gang ça y qui attaquer kay Gracia Delva. Est-ce que yo une Gracia? Yo une petite Gracia Delva? Là on attaquer quelque soit kay en ville provinciale. Est-ce qu'on va jeune politicien ou pas jeune oligarque mais ça mérite de faire foutre di fait. Parce que je dis à nous, pas cap courir, nègre ça va bouler kay nous, et puis c'est boss même à bien vivre. Si a boule kay nous, c'est pour attaquer. Nous seul bagaille. Moi-même, moi, connais ça qu'a fait en Haïti, elle n'a pas jamais justice. Ni donne kaka moi qui courir, qui fait pas parler, avec Pierre Espérance, qui est cahier. T'entendez bien, oui? Cahier, président, qu'on prend une rencontre avec un monde, ni prend notre là, cahier à Pierre Espérance. Chef gang nous dit ça, non, tout. Cahier à non, ni soit forme, ni pas connaît. Par contre, qui s'allie pour Pierre Espérance? Je dis à pour moi, c'est vous dit ça nous qui défendre. Chef gang par Elia. Pierre Espérance, je dis à l'autre bagaille, ni vous dit ça non, ni Pierre Espérance, tout doit juger, puis elle piger peine, yo tout dans tous les Jovenel. Vous dit ça nous comme défenseur. C'est lui défenseur, Pierre Espérance. C'est une route pour la société. Je dis à demander peuple haïtien, lever camper dans 4 coins pays. Lever camper dans 4 coins pays, opération couper tête, boule caille. Qui pourrait tirer pays dans sa là. Yo tout le président. Et sous 7 ans, Jovenel a besoin de justice. Tout ce qui a passé là pour qu'on ait justice, Jovenel. Jovenel dit que lui-même, sous 7 ans, la bonne justice. Et 7 ans, ça, nous va contre combien de monde qui a pris. Parce que les gens qui prend la rue pour 1000 gouttes d'eau, al craser, al bouler, tout les maman, tout les papa, tout les gens qui semblent, pour peut-être pour aller, je dis, mais c'est nous qui avons mourir. Prenez ce dans la main. Al chercher les oligarques qui mettent bien des dans le pays. Al chercher les politiciens qui mettent des armes dans nous. Qui mettent des armes dans mes frères nous, pour tuer nous, al boule kay yo tout. Pendant la boule kay nous, al boule kay Boulos, al boule kay Aped, al boule kay Dimitri, al boule kay tout oligarque. Qui mettent des armes dans mes petits messieurs dans le ghetto yo. Parce que je dis, à même garder moi, c'est mon cité soleil dans courir. Mon cité soleil dans courir, oui. J'ai cité soleil depuis le sorti au jour, pas faire une depuis le sorti en masse, c'est crasé, c'est brisé, pour voir Jovenel aller. Cité soleil dans courir. Mais je dis, cité soleil était doué. Fixer business grand et tout. Fixer oligarque qui baille zam dans ghetto. Parce que je dis, nous besoin vivre dans le pays. Nous pas pays de l'échange même. Mais qui côté m'ka vivre que Haïti? Mais qui notre côté m'ka imiter que Haïti? Parce que ça saute dans bouche moi yo, m'a va le dédier la mouiller l'autre côté. C'est pour être là, faut moi nouvelle Haïti et nèg ça yo. Je dis à peuple la cap courir, ah vrai? Peuple la pleine cap courir. Peuple dans quartier populaire. Delma 30 t'es passé en bas flamme di fait. Dans 2025. Solino Coquillo. Mes amis, mais là, Gressier. Tout le monde a pris les arabes. Parlez pour nous dans Gressier, non.
Peuple a besoin de tourner la caille gressier. Messieurs vivent ensemble de bonne foi pour ta faire ouvert route. Ah, nous pas dans la paix à gang, c'est autre brise menti. Pendant après nous pas dans la paix à gang, c'est où qu'a voyer balle, c'est où qu'a voyer zamba yo. Peuple a besoin de vivre la caille. Avant me tourner Delma 30, ça gagne Delma 30. Mon gressier pour que ça va tourner la caille yo. Mon gressier, pour qui ça? Si l'État te voulu, mon ta tourner dans gressier, l'État pas voulu. Ah mais pour n'a qui on la paix faite. C'est pour la paix à mieux. Moi pour la paix, mais et papa quand mettait char en l'air, me parlé pasteur Marco. Me dit pasteur Marco, moi d'accord. Marche pour la paix. Mais marche pour la paix pas cap monter Pétionville et pas Pétionville pour le problème là. Vous comprenez pasteur Marco en tant que frère, moi dit on descend. Moi me garanti, m'a sous tête char depuis mettre tête tout. Badelma. Port Léogane. Cité Soleil. M'a sous tête char on a demandé la paix à Cité Soleil. Pétionville pas de problème. Delma l'on pas mettre tête ou Delma et pas la problème non. C'est bas Delma pour mettre tête nous. C'est en bas dans ghetto yo, côté cap craser yo, c'est là pour nous chercher la paix. La paix pas cap Pétionville pas cap Delma. On a mettre tête nous en bas. M'a sous tête chave yo, m'bral Cité Soleil, m'bral La Saline, m'bral Fort-Toumont, m'bral tout côté, m'bral demander la paix. Mais la paix pas arrêter à monter Pétionville. Et pas Pétionville qui a problème non. Et pas Delma de problème non. C'est bas Delma de problème non. On a demandé la paix à Badelma. Comme il dit le 18 a sorti, moi pour m'accompagner pour me dire on a demandé la paix, côté mériter la paix. Moun la pleine besoin de la paix. C'est côté cap crasé, c'est côté pour les cailles moun yo, c'est eux besoin de la paix. Je vais aller chez Méchant Goumé, à l'homme sans joie Jeff Canaran, qui est-ce qui a un déficit? Petite soeur là en déficit. Qui est-ce qui est victime? Petite soeur là, c'est la l'homme dans la rue. Je dis pas qu'il est-ce que quelqu'un va déchirer? Nous demandons la paix tout monsieur. Si on passe demander la paix, on passe pas cap craser. Moi pour la paix, moi pour me là, moi même pour moi, je pas prendre téléphone pour me lancer dans le téléphone. Mais m'a camper sur réseau, m'a dit barbecue besoin. Si la pluie besoin, Bougoy besoin, Christian besoin. Si me carré dans le téléphone, moi capable d'avoir public, m'a besoin de parler dans le téléphone à moun. M'a pré le public, si la pluie, du mot pour moun gressier. Si bout de bail petit tout, pas la veille, moun gressier besoin de la caillou. Tout côté moun besoin de tourner nous même toute la sainte journée. Caravane 100, robinet 100 doit cesser. N'a continué gagner la justice dans le pays États-Unis, yo bay Dimitri Vob et bien jusqu'à 5 jours là pour monsieur quitter le pays là. Monsieur était voulu aller en République dominicaine, et bien président dominicain Abinadel dit pas recevoir Dimitri Vob la Kaili qu'on y a là. Dimitri Vob par contre qui côté pour l'aller mesdames messieurs, et bien ça qui cause en pile parler et bien yo demandé pour Dimitri Vob quitter le territoire américain, il était planifié là pour être capable d'aller en République dominicaine. Mais Abinadel dit pas accepter monsieur. Information sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Que Dimitri Vob en détention depuis des mois et dans Chrome et il y a un développement majeur qui fait et Jodia qui s'allie c'est que et lui-même avec gouvernement yo d'accord pour yo déporter lui sur la République dominicaine. Donc qui s'acrive c'est que Dimitri Vob te gon action côté que l'étape challenge détention li et ben vinn gon accord côté que li accepté pour yo déporter li sur la République dominicaine. Jodia juge la sorti ordre là Jodia là et juge Darren Gales lui dit que le gouvernement d'accord pour que dans un délai de 7 jours, il a mené Dimitri Vob dans un avion commercial pour voyager sur la République dominicaine. Il dit que en aucun cas, il n'y a pas qu'à déporter sur Haïti, c'est accord ça de parties. Et il dit tout que une fois que il arrive dans la République dominicaine, et action que il a tenté contre le gouvernement américain, il y a 2 jours pour que li retirer action ça pour que yo classé sans suite. Qui ça gagne ou gagne d'abord une procédure qui était initiée dans le tribunal d'immigration pour que yo te déporté Dimitri Vob, ça veut dire c'est le gouvernement qui était enclenché procédure là et objectif gouvernement c'était déporter Dimitri. Maintenant, pendant que action ça a fait de manière parallèle, Dimitri enclenché 2 autres actions contre le gouvernement américain. Et au cœur de l'action de Dimitri, c'est que détention était illégale, il était gagné une demande de résidence en cours. Donc, objectif gouvernement c'était déporter, l'objectif Dimitri c'était parce que l'idée qui était retenu contre l'IA parce que charge était très sérieux, c'est-à-dire que président c'est une entorse à la politique étrangère américaine.
Donc, c'est comme ça va la table déroulée. Donc, à la fin qui s'acrivait, yo d'accord pour que les déportés, mais yo font accord pour que les pas déportés sur Haïti, que le déporté sur la République dominicaine. Le gouvernement dit que, enfin, dans l'accord là, le gouvernement d'accord que dans 7 jours, dans un délai de 7 jours, la paix voyelle sur la République dominicaine dans un vol commercial et lui-même en retour l'a abandonné action qu'elle était enclenchée contre le gouvernement américain dans un délai de 2 jours après que l'arrivée en République dominicaine. Mhm. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas parler de décision favorable pour Dimitri Vorbe? Bon, et ça dépend de l'objectif. On connaît que décision favorable, ça dépend de l'objectif. Et pour moi, l'objectif Dimitri, c'était combattre charge. Mais pour te combattre charge, ça veut dire qu'il faut te battre charge dans le tribunal là pour dire que présence ou pas en torse à la politique étrangère et ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc, on connaît que problème là est une question de dossier. Elle dit que si ou pas battre charge de manière non équivoque, et dans une certaine mesure, il y a toujours qu'à influencer, il y a toujours influencé capacité que le gain, par exemple, pour faire business aux États-Unis ou bien pour le cas vivre aux États-Unis dans le futur. Friendly, est-ce que Haïtiens sont capables de connaître exactement qui ça les États-Unis étaient retenus contre Dimitri Vorbe, pour qui ça a été arrêté? Charge là sont charges qui généralement, enfin, les États-Unis, c'est pas souvent que ils utilisent les charges ça. Charges là sont charges qui dit que présence monde ça, ils sont en torse à la politique étrangère des États-Unis parce que les États-Unis voulaient la paix en Haïti et ils ont été accusés, m'a dit bien accusés, ils ont été accusés Dimitri Vorbe que lui a contribué dans la déstabilisation d'Haïti. Maintenant, il faut me dire que ces charges que vous voyez, ce n'est pas des bails qui étaient prouvés dans le tribunal, ok? Mais dans le contexte que nous y avons, surtout le contexte immigration, ça arrivait souvent que le gouvernement américain lui portait des accusations contre le monde et le tribunal américain est d'accord que des fois le gouvernement n'a pas besoin de prouver charge, car ça par exemple, c'est le secrétaire d'État qui fait accusation et il dit que étant donné que l'immigration fait partie de la politique étrangère des États-Unis, le secrétaire d'État a dit en bagaille, le tribunal a tendance à accepter sans que l'il n'y ait pas de preuve de ça l'avancée. Donc c'est un bagage comme ça qui t'a la cause que il passé 8 mois en détention. Alors, 8 mois en détention, je pense que ça fait le passer tout le temps ça en détention, c'est parce que l'État combat charge. Mais si par exemple, dès le départ, l'État dit, ou songer, nous parlait de ça déjà, me dit que ni dans le cas de Bolos, ni dans le cas de Dimitri, l'État parle extrêmement difficile pour que yo batte charge. Maintenant, forme du Wendell Gomba qui est intéressant, un point intéressant, c'est que l'on prend cas Bolos là, tu es capable d'influencer cas Dimitri favorablement. Pour qui ça? Parce que initialement, le gouvernement a pris position que le monde se charge ça retenu contre vous, faut ou en détention ou pas, il n'y a pas qu'à libérer, ça veut dire que détention obligatoire. Mais d'un côté, nous sommes arrivés dans le cas Boulos là, côté que avocat Boulos te fait ressortir que une nouvelle décision de justice qui sortit, qui était venu faire un revirement de jurisprudence aux États-Unis, particulièrement dans le sud et dans le tribunal dans Floride. C'est d'accord que l'homme qui charge ça n'est pas obligatoirement doué en détention. Maintenant, dans le cas de Boulos, même jour que le tribunal là d'accord avec ça, que il n'est pas obligé dans la détention, le tribunal là d'accord le prend et fait des démarches pour que il libéré, eh bien, juge d'immigration a sorti en ordre de déportation et à ce moment-là, il n'y a pas l'autre choix que d'accord avec le gouvernement que l'a campé action et que l'a pas accepté déportation. Donc c'est ça en gros pour la situation. Donc dans 7 jours, à compter de date que décision sortie. Date décision c'est hier et dans un délai de 7 jours. Dans un délai de 7 jours.
Actualité, il faut connaître que les États-Unis ferment cas immigration Dimitri Vob ils ont libéré et puis ils ont voulu déporter en République dominicaine. Mais autorités dominicaines, eux-mêmes, ils ont interdit Dimitri Vob entrer dans le pays pendant que le tribunal fédéral là, by l'ordre puis ils ont déporté Dimitri Vob dans la République dominicaine. Après plusieurs mois que le passé dans le centre de détention ASA qui est dans North Miami. C'est un juge fédéral qui a approuvé un accord qui permet que tu as déporté businessman haïtien ça, Dimitri Vob, en République dominicaine, au lieu de Haïti. Ça qui m'était fait dans un cas de détention immigration qui a duré plusieurs mois dans Florida. Mais quelques heures de temps après décision ça qui devient publique, Direction générale immigration pays République dominicaine t'a dit dans une déclaration qui était publiée sous plateforme Exio que Dimitri Vob pas entré sous territoire dominicain. Jusqu'à présent, selon un accord qui est approuvé par le tribunal fédéral là, qui mettait fin dans le cas de détention immigration businessman haïtien ça, Dimitri Vob, libéral déporté dans la République dominicaine. Ça, c'est ça qui est officiel. Mais bon côté pas pays République dominicaine, il dit au soir, c'est à Dimitri Vob pas entrer la caillou. L'autre déportation ça a été signé le 12 mai qui passé à la par juge district américain Daring Gales dans sud Floride là. L'autre juge ça a déclaré que le département de sécurité interne DHS doit faciliter déportation Dimitri Vob dans pays voisin Haïti dans espace de 7 jours après l'autre déportation finale ça a été fin signé. En même temps, tout accord ça interdit autorités américaines déporter Dimitri Vob en Haïti. Avocat Dimitri Vob a fait valoir que client qui c'est Dimitri Vob justement pas en sécurité dans le pays qui c'est Haïti. Qui donc il t'a plutôt que t'a déporté dans la République dominicaine. Pendant que nous sommes tout à l'heure là que bon côté par République dominicaine il dit yo pas accepté Dimitri Vob sous territoire national par yo. N'a rappelé que l'autorité américaine ont kembe Dimitri Vob dans centre processus immigration dans Chrome qui dans ville North Miami depuis l'heure que agent immigration avec la douane ICE t'est arrêté dans date 23 septembre 2025. Nous songez. Dans le moment d'arrestation Dimitri Vob là, autorité fédérale yo pas annoncé publiquement accusation criminelle qui a été gagnée contre Dimitri Vob. Bien que officiel yo été lié à arrestation liant à enquête qui pillage qui était impliqué dans soi-disant support que le bail pour gang en Haïti avec instabilité politique dans le pays. Et DHS t'a dit dans une déclaration qui était faite en septembre 2025, n'a cité, département d'État a déterminé que présence ou soit activité Dimitri Vob aux États-Unis t'a gain conséquences négatives graves sur politique étrangère des États-Unis. Ça qui baille une base puis t'a déporté. Officiel a déterminé que Dimitri Vob t'a participé dans une campagne de violence et que t'a supporté gang qui ont même contribué dans la déstabilisation pays d'Haïti. Fin de citation. N'a pas rappelé tout que l'arrestation de Dimitri Vob a été faite 2 mois après que agent Haïtio a été arrêté businessman Pierre Reginald Boulos dans Florida. L'autorité américaine a été accusé Reginald Boulos de supporter groupe armé en Haïti et puis cacher affiliation politique dans l'application immigration que le rempli. Depuis ça, il a été déporté Reginald Boulos lui-même dans le pays Colombie. Et qu'on y a là, l'autorité a voulu déporter Dimitri Vob lui-même en République dominicaine. Jake Johnson, qui est directeur recherche internationale dans le Centre de recherche économique et politique qui est basé dans Washington DC, t'a dit dans la presse l'année passée, après arrestation Dimitri Vob avec Reginald Boulos, que 2 oligarques ça yo t'a recevoir en pile l'argent dans l'État haïtien et que ni Boulos ni Dimitri Vob c'était 2 membres élites économiques pays ça, 2 oligarques que président Jovenel Moïse t'a poursuivre, il t'est campé en face yo. Arrestation une après l'autre ça yo t'est marqué un moment extraordinaire pour classe business haïtien ça. Un classe business haïtien qui puissant et qui gagne longtemps qui a opéré avec gros influence dans la politique haïtienne, dans le commerce en Haïti avec institutions politiques, institutions publiques plutôt, ni en dedans pays d'Haïti, ni à l'étranger. N'a pas rappelé tout que Dimitri Vob fait partie de une famille business haïtien qui gagne plus influence dans le pays d'Haïti. Famille Vob te contrôlé Société Générale d'Énergie SA, Sogénère, qui c'est une compagnie électricité privée, qui te kebe un gros contrat, gros l'argent pendant plusieurs années avec compagnie électricité l'État d'Haïti, qui c'est Électricité d'Haïti justement, EDH. Famille Vob te vin connu tout pour gros projets infrastructure publique qui ont été joints en bas administration ancien président avant, yo surtout contrat construction route dans tout le pays et qui t'a coûté l'État plusieurs millions de dollars pendant présidence Jean-Bertrand Aristide avec René Garcia Préval. En 2020, l'administration défunt président Jovenel Moïse te prend mesure pour saisir compagnie Sogénère là dans mi-temps accusation corruption avec discussion sous contrat à l'État qui pas payé. Ça qui était intensifié un conflit qui durait longtemps entre gouvernement haïtien et élite économique pays d'Haïti.
Document tribunal ont montré que Dimitri Vob a contesté détention depuis le commencement de l'année ça. Dimitri Vob a discuté que statut de protection temporaire a été révoqué illégalement et que l'autorité immigration a été d'une façon qui n'est pas correcte. Dans le mois de février passé, là, juge district américain Darren Gales a bloqué le gouvernement américain temporairement pour ne pas retirer Dimitri Vob aux États-Unis pendant que Kalia tape continué dans la cour Miami. Et finalement, à cause ça qui joint mardi passé à là, vin fait main qu'à Dimitri Vob là après que tous deux parties ont demandé ensemble pour suspendre procédure pendant que y a tant de transfert ou soit déportation Dimitri Vob dans la République dominicaine. Un pays qui selon dernier note qui sorti a fait quoi que yo pas recevoir Dimitri Vob la caillou. Pour le moment, certains observateurs fait connaître à quoi que c'est en question de l'argent qu'a géré là et que aussitôt que il y a une négociation qui t'a faite, d'après eux, l'autorité dominicaine t'a qu'à accepter recevoir Dimitri Vob la caillou. De toute façon, développement ça arrivé pendant que Washington a augmenté la pression que l'a fait sous figure politique à personnalité business haïtien qui ont même accusé de aider à alimenter l'instabilité dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé qu'en décembre l'année passée à la Congrès a été voté loi ça qui c'est loi sous transparence, complicité criminelle en Haïti, une loi que nommé HCCTA comme une partie dans loi autorisation défense nationale 2026 qui prend des mesures pour exiger que le gouvernement américain mène enquête et puis sanctionner l'élite politique et économique pays d'Haïti qui a soi-disant un lien à gang criminel. Loi ça a autorisé restriction visa, bloqué bien et mettait sanctions financières qui visaient monde qui ont identifié comme monde qui supportait ou soit collaboré avec groupe armé qui a opéré en Haïti. Pendant que sanctions avec arrestation internationale a augmenté dans les dernières années, le système judiciaire haïtien lui-même pas de gain aucun mouvement que le fait. Il n'a pas de faire aucune poursuite légale ou soit criminelle contre l'élite politique ou soit économique pays. Eh bien la justice haïtienne pas dit rien sous ça. Et un groupe de défense droit monde qui c'est Faith in Action International t'a dit dans une déclaration en 2025 que loi ça reconnaît source réelle instabilité en Haïti. Il a fait référence à la loi sous transparence complicité criminelle en Haïti, HCCTA, et organisation ça a été ajouté pour le dire, n'a cité loi ça t'a donné un point de départ pour repenser politique États-Unis dans la région et puis pour supporter société civile là avec une vraie gouvernance démocratique dans le pays d'Haïti. Fin de citation. Autorité américaine a autorisé déportation citoyen haïtien Dimitri Vob, Dimitri, vrai nom c'est Dimitri Albert Edouard Vob, dans République dominicaine, après que l'agence immigration à la douane des États-Unis, ICE, t'est arrêté dans Miami sous accusation que t'est représenté une menace pour politique étrangère des États-Unis. Kassa, qui t'est attiré attention dans mi-temps un accord migration récent entre États-Unis et République dominicaine, qui permet justement transfert temporaire citoyen troisième pays, eh bien, l'autorité dominicaine a dit que yo insisté que citoyens haïtiens yo pas inclus dans l'arrangement ça. Un arrangement qui soi-disant a fait entre République dominicaine et les États-Unis pour déporter des citoyens sortis aux États-Unis dans le troisième pays qui t'a justement la République dominicaine. D'après dossier tribunal fédéral, Dimitri Vob a déposé une pétition à habeas corpus en 2025. Il a discuté que détention était illégale, elle a violé droit processus légal que l'était gagné. Dans le moment ça, Dimitri Vob a cherché résidence permanente légale à travers une pétition qui est basée sur famille. Ces petits garçons qui citoyens américains qui te soumettent l'application ça et puis Dimitri Vob a gagné tout statut protection temporaire TPS qui justement bail protection légale temporaire pour citoyens haïtiens qui qualifient. Et Dimitri Vob trouvait que était qualifié pour TPS à l'époque. Décision pour déporter Dimitri Vob dans la République dominicaine ajoutait une nouvelle dimension dans la discussion qui a continué faite sous politique immigration des États-Unis à coopération régionale sous gestion immigration dans le pays caraïbes. Malgré ça, malgré l'accusation qui justement est tombée sous tous deux oligarques haïtiens, on a parlé de Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Vob, malgré la caméra publique, en pile monde qui a même demandé puis a arrêté, qui même été longé douette sous Dimitri Vob avec Réginald Boulos dans affaire corruption, malgré que tu as accusé que tu as supporté gang et soi-disant participé dans un complot pour tuer Jovenel Moïse, malgré tout ça, je dis, eh bien, c'est tout pas Dimitri Vob pour joindre libération. Après 9 mois que tu es détenu dans Centre Chrome dans Miami Nord. Selon une source d'information, Dimitri Vob a bien vite créé une popularité en dedans cette détention ça. Côté que le Tevin fait en pile fanatique en dedans prison, Dimitri Vob même était souvent à jouer boule, à jouer football avec prisonniers pendant le temps dans prison, pendant la récréation. Il devient très populaire en dedans prison ça. En pile l'autre détenu que c'est haïtien ou soit étranger
remet Dimitri Vob en dedans prison. Yo te quoi que c'était une forme de leadership que Dimitri Vob t'a commencé à développer en dedans centre de détention comme ça dans Nord Miami. D'après sources informations, ça a toujours, Dimitri Vob, qu'on a fait classe pour prisonniers, en dedans prison, il était qu'on fait débat, discussion ensemble avec eux, et puis supporter quelqu'un financièrement, acheter manger pour eux pendant que était dans centre de détention ça, dans Chrome, dans Miami, toujours selon sous ça. Je dis, Dimitri Vob t'a supposé déporter dans le pays dominicain, ou soit dans l'autre pays, si yo pas t'a voulu recevoir dans le pays dominicain. Mais, il pas déporté en Haïti, ça c'est certain. Selon quelques observateurs, c'est un même contact avocat Reginald Boulos qui t'a fait gros démarche pour Dimitri Vob parce que selon une source, t'as tous les deux, Dimitri Vob avec Reginald Boulos, t'as un lien de parenté. Après Reginald Boulos, c'est fois ça Dimitri Vob, que la justice américaine pourra libérer et en quelque sorte blanchi de soi-disant toute accusation fédérale que t'es gain contre tous les deux oligarques. Eh bien, pour deux oligarques, déportation dans un troisième pays, c'est une forme de liberté, pas vrai? Bien que, yo pas jamais chance de retourner ici aux États-Unis selon la loi. Mais est-ce que ça peut le déranger? L'avenir dira le reste. En tout cas, c'est comme ça question. Déportation Dimitri Vob dans la République dominicaine n'a déroulé, n'a suivi pour question ça. Et si toutefois, n'a pas regardé dans ce maintenant, si toutefois pour tout bon vrai, eh bien, République dominicaine va recevoir Dimitri Vob la Kaili comme déporté, puisqu'il y a 7 jours après que tu as fini signer à quoi ça, pour que finalité, déportation Dimitri Vob t'a entré en vigueur. Une autre bonne actualité, nous parlons de nouveaux vagues violence gang en Haïti qui continuent à déplacer plusieurs centaines de monde, mes amis, car une grave en pile dans le pays d'Haïti, surtout dans la zone de la plaine. C'est comme ça, il y a une nouvelle vague violence gang armée dans la capitale pays d'Haïti, forcé plusieurs centaines de monde quitter Caillou pendant le week-end qui s'est passé là. Ça qui devine quitter famille moun sa yo lagué deux bras balance sur route qui mène dans l'aéroport pays. Et depuis lundi passé, moun sa yo abdomen dans la rue. Monique Verdieu, par exemple, qui a 56 ans, t'es sauvé à sous grand route là après que t'es finoué plusieurs garçons armés avec gros armes fan dans mais yo k'ap boule kay dans quartier là. Famille était couru sauver yo même tout, yo t'a couru dans différentes directions et puis Monique fait connaître que li pas certain qui côté famille ça yo al caché. Monique dit n'a cité kounya la m'abdomi dans la rue. Fin de citation. Pendant que Monique fait connaître que pas en sécurité pour retourner la caille. Ça c'est dans zone la plaine. N'a précisé que gang yote envahi plus passé 90% dans Port-au-Prince depuis assassinat président Jovenel Moïse. Et bien côté que yote assassiné nous songe la Kaili en juillet 2021, la police dit que bandits ont fait un pile désordre dans zone rurale qui yote envahi tant que pillage, kidnapping, agression sexuelle avec viol sous femme, timoun et même petit garçon yo violé dans zone ça. Dans une déclaration qui publiée lundi passé à la groupe humanitaire Docteurs sans frontières annoncé évacuation l'hôpitalien qui dans Cité Soleil après gros affrontement qui était fait dans quartier Port-au-Prince côté que en pile monde était obligé courir sauver quitter la caillou. Organisation que on connaît sous acronyme français MSF, alors Médecins sans frontières nous dit plutôt, eh bien rapporté que le traité plus passé 40 personnes qui étaient victimes en bas cartouche balle dans l'espace de 12 heures de temps pendant que organisation ça a bail 800 personnes qui étaient couru quitter la caillou, eh bien à cause de violence gang yo la bail moun sa yo abri temporaire dans local pa yo. Yon nan moun qui était blessé c'était un agent sécurité qui te prend une balle perdue dans la cour l'hôpital là. Davina Hales, chef mission Médecins sans frontières en Haïti, te dit, et n'a cité le fois ça, nous t'ai réussi à évacuer agent sécurité qui te prend balle là, et puis condition li kounya la stable, mais li impensable pour que équipe nous ak membre population civile yo vin victime de affrontement sa yo entre gang yo k'ap goumen dans zone. N'a pas ajouté que pendant 2 semaines qui sont passées à la compagnie Wom Haïtien Barbancourt, avec 2 nan pigou embouteilleurs, l'autre compagnie qui fait mise en bouteille dans le pays, t'es averti tout sous détérioration conditions sécurité, tout près à l'aéroport international Toussaint Louverture là, côté que activité au vin kounya là sévèrement limitée. Par exemple, il y a des gens qui ont circulé dans la zone ça à cause de violence gang yo justement. Gang yo envahi quartier ça yo. Dans une déclaration qui était publiée dimanche passé à la compagnie qui est affectée par insécurité dans la zone ça, eh ben t'es dit que réponse gouvernement dans crise ça que en grande partie réponse santé insuffisant, gouvernement pas fait assez, la police pas présent dans zone ça. Et puis on noté tout que mauvais état route qui menait dans l'aéroport fait que les vignes difficile pour que force sécurité haïtienne patrouiller dans zone.
n'a précisé que compagnie ça yo qui a complaint justement de situation ça yo, eh ben yo c'est principal contributeur fiscal pays d'Haïti qui veut dire que yo paye gros taxes et compagnie ça yo dit que yo pas joindre sécurité, même la police pas qu'à faire patrouille dans zone là parce que route yo très mauvais dans zone ça. Compagnie ça yo déclaré n'a cité yo ou pas qu'à sécuriser un aéroport si ou quitter route qui aux alentours aéroport ça yo dégradé. Fin de citation. Ça qui pote nous a posé question ça que en pile monde a posé, eh ben pour qui ça aéroport international Toussaint Louverture là dans Port-au-Prince toujours a lutter pour ta relouvrir net. Réponse en facile, c'est que à cause violence gang yo, eh ben risque sécurité aérien et à cause restriction vol étranger yo, aéroport pas qu'à l'ouvrir jusqu'à présent. Puis gros problème nan, c'est pas piste atterrissage à lui-même, mais c'est menace sécurité qui gagne aux alentours aéroport avec menace qui gagne sous espace aérien haïtien. C'est une pi gros raison qui kembe en pile compagnie avion international yo campé loin aéroport international là dans capitale pays d'Haïti. N'a rappelé que FAA t'es une autre fois encore eh ben prolonger interdiction li sous vol commercial américain yo pour yo aller dans capitale d'Haïti. Nous songe FAA te dit que pas voyager en Haïti quelle que soit compagnie aérienne américaine yo te dit yo camper suspend fait vol aller en Haïti parce que justement gang yo te tiré sur un avion et puis gang yo te élargi présence yo rivé juste aux alentours Port-au-Prince ak région qui tout près aéroport. Autorité américaine te dit que force sécurité haïtien yo pas capable justement protéger l'aviation civile là de façon sérieuse qui donc compagnie avion yo toujours interdit voler sous capitale pays d'Haïti. Nous songeons que l'aéroport a été déjà réouvert avant ça, mais chaque fois trafic commercial a commencé à refaire, nouveau violence au soir, restriction espace aérien viennent ralentir encore. Rapport a montré que l'aéroport a été réouvert dans fin année 2024 là. Mais service international n'a pas de jambe vie normal net, surtout avec compagnie avion américain. Crise d'insécurité qui vient plus grave dans la zone capitale là, eh ben, l'important tout pour nous mentionner que gang yo vient contrôler une gros partie dans Port-au-Prince. Jusqu'à présent, malgré que la police dit qu'il a fait des efforts pour capable repousser gang yo, ben quoi, violence gang yo. Violence gagne dans l'autre région dans le pays d'Haïti et puis gouvernement étranger yo continue à avertir compagnie avion yo pour yo pas opérer dans zone dans capitale là. Ça fait que l'aéroport techniquement ouvert parfois mais il est toujours trop risqué pour l'État l'ouvrir net pour service international yo reprendre normalement dans Port-au-Prince. Raison officielle qui fait que l'aéroport a beaucoup l'ouvrir, n'a cité aéroport international Toussaint Louverture là pas qu'à l'ouvrir net parce que violence gang yo affecté zone là et avertissement répété sous sécurité vol yo fait que compagnie avion international yo pas vle retourner atterrir Port-au-Prince. Fin de citation, c'est comme ça que FAA, organisation ça qui est responsable vol aérien international, t'a fait connaître. N'a rappelé que dans le mois d'avril passé à la première troupe étrangère qui liée avec une force nationale, ou du moins une force multinationale Nations Unies, est arrivée en Haïti pour aider calmer violence gang qui continue à faire dans la zone aéroport. Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé dans fin mois septembre passé à là un plan pour autoriser une force répression gang de 5550 membres qui peut fin déployer dans le pays net. Jusqu'à présent, force ça pour arriver tout à fait. Un contingent troupes qui sorti dans le pays Tchad, n'a pas rappelé, t'est déployé dans le pays d'Haïti. Un rapport qui était publié dans le commencement année ça par Organisation internationale pour migration, t'es joint que violence gang yo t'es déplacé plus passé 1,4 million de monde en Haïti et à peu près 200 000 là-dedans yo kounya là à vivre dans centre déplacement qui gagne en pile monde là-dedans et puis qui pas gagne assez financement à conditions adéquates dans la capitale là pour moun yo ta vivre de façon décente quand même. Aux situations qui vraiment difficile dans le pays d'Haïti surtout dans la zone la plaine côté que n'a rappelé gang yo envahi zone ça et ben gen famille qui a marché deux bras ballants c'est dans la rue que a dormi. Qui ça gouvernement fait pour moun ça yo? Nous va virer page à fois ça pour nous parler de élection dans le pays d'Haïti, élection premier tour en Haïti. Dossier assassinat président Jovenel Moïse n'a continué gagné Wendy Fell qui c'est qu'on y a docteur Wendy Fell et bien qui avec John Wesley n'a eu un bel débat sur dossier et nous capable de procès cap mené pour une justice pour président et assassinat président Jovenel Moïse qui ça nous devons comprendre dans procès qui fait États-Unis et bien côté nous y est avec procès en Haïti et bien en Haïti dans pays États-Unis pas d'attendre accusé dans le pays d'Haïti c'est tête chargée qu'a fait et bien bon premier monsieur pour parler sous dossier assassinat président Jovenel Moïse est-ce que président de justice était machine à tourner qui ça qui différencie enquête de flagrance longue avec une enquête préliminaire.
c'est tout simplement le pouvoir coercitif que dispose la police, donc la DCPJ par exemple, pendant que la fait enquête là. Parce qu'en matière, s'il n'y a pas de flagrance, nous, en matière d'enquête préliminaire, un ensemble de pouvoirs, de coercition que la police pas gagne. Mais en matière de flagrance, il y a un pouvoir qui est extrêmement élargi, capable d'entrer, à n'importe quelle heure, faire des perquisitions, ça va joindre forcément on autorise, etc. Il y a un pouvoir qui est extrêmement élargi. Donc le 7 juillet, nous commençons avec une enquête de flagrance parce que le président a été assassiné, tout le monde qui a assassiné, clamé public, a cherché tout le monde. Donc là, nous avons une enquête type de flagrance. Selon la loi haïtienne, enquête de flagrance, bon, c'est environ 24 heures, peut-être 48 heures, mais au-delà, où vient tomber dans une enquête préliminaire. Maintenant, il y en a plus gros obstacle, il y en a plus gros, comme tu as dit ça, il y en a plus gros erreur m'estimée qui fait au début de ce dossier en Haïti, c'est que DCPJ pral kimé dossier en main pendant plus passé 3 mois. Parce que l'enquête a été ouverte sur la base de la flagrance, mais j'ai l'impression qu'il y a dossier en main pendant plus passé 3 mois. C'est-à-dire, lorsque la police a mené enquête, ou bien DCPJ a mené enquête préliminaire, il y a 3 mois, ou bien il y a un maximum, combien de temps pour le voyer dossier dans le parquet, ou bien dans le cabinet d'instruction? Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la loi dans le pays d'Haïti n'est pas définie en délai fixe. Ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Parce qu'il n'y a pas de délai fixe. Mais en cas de flagrance, là, c'est environ 24-48 heures. Et depuis, dès les 2 flagrances dans le passé, automatiquement basculé en enquête préliminaire, la police vient perdre tout pouvoir coercitif que le dégage. S'il était arrêté en monde pendant l'enquête de flagrance, là, fuck you, vous voyez, on juge, etc., etc. Mais dans le cas d'Haïti, les gens de la DCPJ n'ont pas respecté la loi, ils ont quimé dossier à la main pendant plus passé 3 mois, alors que vous basculez en enquête préliminaire, vous avez l'impression que vous avez toujours pensé en enquête de flagrance, vous avez continué à arrêter moun, vous avez continué à quimé moun en détention, jusqu'à ce que c'est en octobre ou novembre, si je ne me trompe pas, que vous avez saisi le premier juge sur le dossier. Déjà, c'était mal parti, et je crois que c'était juge Voltaire qui t'a pris le premier juge sur le dossier, non? Non, c'est pas juge Voltaire. C'est pas juge Voltaire parce que mon premier juge, mon deuxième juge, mon troisième juge, mon quatrième juge. Juge Voltaire, c'est 5e juge. Pourquoi et Voltaire, c'est 5e juge. Juge Voltaire, c'est pas le 6e juge. 6e juge, ok. 5e ou 6e juge qui prend un dossier dans le pays d'Haïti. Maintenant. Donc voilà, c'est comme ça, on dossier criminel. Un dossier criminel commencé. Donc maintenant, dans le cadre de l'enquête sur Jovenel Moïse, donc au lendemain de l'assassinat du président, donc DCPJ justement lit saisie de dossier A pendant 3 mois dossier arrêté dans main DCPJ parce que même APC comprendre et justement et procédure qui comment on dit procès à la dérouler essayer m'APC comprendre. Maintenant 3 mois, il pas voyer dossier dans parquet. Est-ce que c'est dans parquet la police est supposée voyer dossier ou bien dans cabinet d'instruction? En principe, c'est le parquet qui envoie au cabinet d'instruction. D'accord, c'est le parquet, à la fin de l'enquête, le parquet estime que, ok, l'enquête est bouclée, on a un ensemble de faits qui permettent de nous comprendre, qui permettent que nous concluons que bon infraction commettre, nous allons envoyer le dossier à doyen pour nous dire doyen désigner un juge d'instruction pour lui-même les capable d'enquêter sur le dossier. D'après moi, c'est quelque chose que vous êtes supposé faire depuis même première semaine après l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour moi, qu'un bel dossier au niveau de DCPJ pendant environ 3 mois sont désordres que le TI et ça, les vient handicaper dossier d'une manière globale. Et c'est ça, c'est un travail qui fait que nous avons un résultat que nous connaissons aujourd'hui avec un retard catastrophique côté aujourd'hui là. Nous, à l'état zéro, dans l'enquête ça, dans le pays d'Haïti, dans le côté qu'on a parlé là. OK. Et maintenant, une fois que le dossier a quitté DCPJ, maintenant, il va prendre route cabinet d'instruction. Maintenant, qui responsabilité cabinet d'instruction dans le cadre d'un gros procès comme ça? Parce qu'on a parlé d'un président qui mourit assassiné. C'est pas un individu, c'est bon. En tout cas, non cadre de la justice, pas un président, pas un simple citoyen. C'est-à-dire toute procédure appliquée pour un simple citoyen, il est supposé justement appliquer pour le président de la République tout.
Parce que la loi est une pour Ok. tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Ok. Maintenant, les dossiers assortis dans des CPJ, qui route li prend? Ok, le dossier est sorti dans des CPJ, il a joint paquet Port-au-Prince contacté droyen, et droyen lui-même il a obligation ça pour le désigner un juge d'instruction pour instruire le dossier. Il est important pour nous porter en précision. Là, on a parlé de Haïti, tout à l'heure, on a parlé de États-Unis. C'est deux systèmes complètement différents. Le droit américain, nous, dans le système anglo-saxon, c'est common law, alors que le droit haïtien, c'est la famille romano-germanique, droit civil, et nous, dans un système, et aux États-Unis d'Amérique, nous, avons un système accusatoire, et dans le pays d'Haïti, nous avons un système qui mixe, à la fois accusatoire et inquisitoire. Quelle différence qu'il y a entre deux systèmes là? Dans le système accusatoire, là, John, le juge li passif. Le juge li pas dans le tribunal là, le juge là, li jouait un rôle d'arbitre. Il seulement a arbitré, ça qu'a dit entre deux parties, l'a fait police audience là, l'a regardé si éléments de preuve qui présentent, c'est des éléments de preuve qui admissibles, etc. Et enfin, il va dire qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. Mais dans le système haïtien, le système est mixte. Lors de la phase d'enquête et de l'instruction, donc au cabinet d'instruction, nous avons une procédure purement inquisitoire. Alors que lorsque le procès a le fait, nous basculons dans le système accusatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce système inquisitoire là, par exemple, ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, dans la phase d'instruction, c'est le juge, la star. C'est le juge là qui lui-même superstar dossier. C'est lui qui a mené le dossier. Il joue un rôle extrêmement actif avec une mission terrible qui s'est chercher tout élément de preuve, indice, etc., qui permettent de jouer une vérité, établir les faits et établir les responsabilités pour, à la fin de son instruction, le capable de dire, m'a voyé un tel jugé, moi rendre une ordonnance de non-lieu en faveur d'un tel, etc., etc., parce que là, il y a une mission d'instruire à charge et à décharge, c'est uniquement lui-même qui a une mission ça, c'est pas pour dire le ministère public, donc la poursuite, le procureur, donc le commissaire du gouvernement qui a une mission ça, c'est lui-même. C'est lui-même qui a charge, chercher toute vérité sous sa passé. C'est peut-être ça que nous disons procédure inquisitoire. Donc le juge, lorsqu'il recevra le dossier ça, il va instruire, il va enquêter sur lui pour le capable qui sa vérité et à la fin de l'instruction, il va rendre une ordonnance de règlement. Ok. Et vous parlez de ordonnance, et docteur Wendifel, gagnez justement une ordonnance qui pral sorti, c'est le juge Walter qui pral sorti ordonnance ça, qui pral inculper environ 52 personnes, parmi eux Claude Joseph, Martine Moïse. Or, le n'a regardé sur ce dimanche là, dans le cas d'une procédure, c'est normal, pourtant des mondes, pourtant des témoins. Mais après cette ordonnance, il y a pile monde qui pral crier au scandale. Est-ce que un juge d'instruction pas gain droit tandis quel que soit monde livré, tandis quel que soit témoin que livré ou bien inculper n'importe qui dans le dossier? Est-ce que c'est arbitraire d'inculper Martine Moïse par exemple dans ce dossier, docteur Wendifel? La question est un petit peu complexe parce que vous fixez directement Martine Moïse. Non, prends un exemple. Prends un exemple. Oui, Vous n'avez qu'à prendre Claude Joseph, n'importe l'autre monde, mais... Ok. D'emblée, ça doit comprendre le juge en matière d'instruction. Donc, lorsqu'il instruit une affaire criminelle, il est libre. Il est libre. Il agit selon son intime conviction. Il y a plusieurs façons que est capable de chercher la vérité parce que il y a plusieurs éléments de preuve qu'il est capable d'utiliser. Preuve matérielle, preuve documents écrits, preuve technologique. Témoignage, c'est un élément de preuve. Donc, si témoignage, c'est un élément de preuve qu'il est capable, moyen de preuve qu'il est capable d'utiliser, il est libre pour le tendre n'importe qui moun dans le cadre d'instruction que lui-même l'a mené. Et nous capables de dire pas une immunité. C'est pas parce que on constitue au partie civile devant le juge d'instruction qui fait à la fin, ces juges-là joignent des indices concordants, graves et concordants et des éléments de preuve qui permettent de comprendre, qui permettent de conclure que
ou probablement commettre une infraction, il va inculper. Toute bagarre là dépend de travail juste là, comment le fait et qui élément que le gagne dans elle. Maintenant, à la question on me posait, est-ce que on juge les libres pour l'État inculper Martine Moïse ou pas? En principe, oui, les libres pour le capable inculper Martine ou pas. Oui, surtout si témoignage inculpé n'est pas concordant, par exemple. Non. Ou pas, Tenzo, on va gagner. Ou pas inculper un monde qui, déjà, sont victimes gueuliers, à première vue, prima facie, Martine Moïse est présentée comme une victime. C'est pas parce que Martine Moïse t'a dit on parole là et devant lui dit on l'autre parole, et puis, sans aucun autre élément probant qui faut croire que les commettent en infraction et puis juste pour grand plaisir on dit on va inculper. Et justement c'est ça, si le juge a cette liberté d'inculper moun que Léa, les supposés faits en fonction de preuves que le gagne, en fonction de éléments que le gagne, les pas supposés faits juste pour faire tête les plaisirs. Non, bon, c'est pour un moment, et docteur Andy Fell, si justement, vous témoignez devant le juge, il y a de bagages ou dit, il estime que il y a plein de faiblesses, il y a plein d'incohérences. Donc, il est capable de décider pour, et justement, vous allez le juger devant le tribunal pour expliquer. Et justement, incohérence à eux. Non, justement. Admettons, par exemple, avec ma jugé, on est accusé qui vole en poule. Ben, par exemple, il te dit, bon, même, et prend pour là, pas de voler. Et puis, devant l'autre instance, il dit, bon, lui-même, il n'a pas de compte pour ça du tout, il n'a pas de jamais pour ça. Donc là, qui ça pour me faire, moi-même, comme juge? Il te dit que il n'a pas de voler pour là, il prend le débranle. De l'autre côté, que il dit, bon, lui-même, il n'a pas de pour là du tout. Il y a une incohérence. Maintenant, qui ça, juge là, doit faire? Face au témoignage qui est incohérent, qu'est-ce que le juge doit faire dans ce cas, Wendy Fell? On va parler de Martine Moïse, ou prend un exemple. Non, exemple va gagner pour avec Martine Moïse. Nous faisons une analogie. C'est-à-dire, par exemple, si et Martine Moïse, il estime que gagne une faiblesse en témoignage, par exemple, c'est normal, à mon sens, pour que le juge l'en demande plus d'explications. Moi-même, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas connaître dans quel niveau un témoignage qui a conduit à une inculpation, je ne sais pas connaître. Mais s'il y a incohérence, que faut-il faire dans ce cas? Ok. Déjà, encore une fois, nous avons une procédure inquisitoire. Le juge instruit à charge et à décharge. Ça peut arriver que le juge décide justement d'envoyer quelqu'un devant le tribunal criminel sur la base justement d'un témoignage. Mais ce témoignage, au moins, il doit être corroboré par quelque chose d'autre. Parce que une incohérence n'est pas en soi une infraction pénale. Il faut bien comprendre ça, Medjoa. Le juge a l'obligation d'instruire à décharge une incohérence non déclaration que un témoin fait n'est pas en infraction pénale. Si juge l'a estimé que une incohérence dans une déclaration que un témoin fait, il supposé instruit ou le joindre d'autres éléments qui sont capables de permettre lui dévoiler les raisons incohérences et qui sont capables de permettre que le croit que Mounza moins gon bagaille que me reproche. Ou soit pour exemple, très bel exemple. On est qui dit moi pas te voler pour là et c'est prendre des pral. C'est sorti, ouais. Et puis après monsieur Pral dit moi-même pour le sam pas de jambe du tout. Face à une telle déclaration, on juge qui prend monsieur, il voyait à juger devant le tribunal criminel tout simplement parce qu'il y a deux déclarations contradictoires devant son juge, en vérité, qui n'a pas fait travail comme juge. Parce que Mounsa, il arrivé devant le tribunal criminel, moi juge, moi a voyé la carrière, il m'a dit, je nomme à l'accueil, parce que déjà, le doute profite à l'accusé. Et là, gon doute ou inculpé en monde uniquement sous base en déclaration contradictoire que le fait. Donc au moins, il faut
instruire, il faut réaliser d'autres actes d'enquête, écouter d'autres personnes, exploiter peut-être des vidéosurveillances dans la zone, du voisinage, etc. Pour est-ce que effectivement, Mounsa, pour l'Aldewell, est-ce que le compte pour là? Non, mais on inculpation, pas en condamnation, docteur Wendifeld. Non, mais justement, une inculpation, pas en condamnation. Une inculpation n'est pas une condamnation, mais c'est une chose extrêmement sérieuse. On inculpe quelqu'un parce que on a des indices graves et concordants qui font croire que moun sale commet un crime. C'est ça, l'inculpation. L'inculpation n'est pas une condamnation, mais l'inculpation, c'est une chose sérieuse. On n'inculpe pas une personne parce que tout simplement, et si Judas a trahi Jésus, nous pensons qu'il est capable de trahir Jovenel tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça un travail d'un juge. Et justement, c'est une bagaille qui fait moi personnellement, juge Walter, moi crois que monsieur font mais vraiment un très mauvais travail dans le dossier Jovenel Moïse là, parce que le m'a pris ordonnance juge là avec tout respect que m'y voli déjà. On rentre dans l'ordonnance juge Walter là non, li inculpé 52 moun. Et on pense où tu prends connaissance de l'ordonnance là, et docteur Wendifeld, qui limite qui gagne, qui faille qui gagne dans l'ordonnance juge Walter là? Déjà sur la forme, c'est un scandale. Un dossier est encore dossier Jovenel Moïse là, on juge qui rend une ordonnance d'une 50aine de pages, si me retirer et réquisitoire. 122 pages. 122 pages, mais moi me retirer par exemple réquisitoire et commissaire gouvernement. Parce que vous mettez réquisitoire commissaire gouvernement là-dedans. Ça veut dire, l'on retire réquisitoire commissaire gouvernement, bon, jouer une ordonnance d'une 50aine de pages ou bien 70 pages comme ça, etc. Déjà, sur la forme, c'est un scandale. Parce que un dossier sérieux tant qu'au dossier Jovenel Moïse là, compter ou inculper ou voyer des gens à le juger devant tribunal criminel, total là, c'est environ 40 ou 50 combien de monde comme ça, en vérité. Même si ou t'a dit ou écrit une ordonnance 2 pages pas inculpé pour présenter les faits, présenter le droit, présenter les faits et puis dire mais pour qui raison ou inculpé moun so voyer le juge tribunal, en vérité supposé qu'il y a une ordonnance qui n'est pas je dirais 150, 200 pages, etc. Ça veut dire, c'est pas quantité de pages là qui le fait quoi que travail là sérieux. Non, c'est pas ça que me dit. Mais quand tu lis une ordonnance comme ça, en vérité, ou supposé autour de 500 pages comme ça. Parce que la motivation justement de l'ordonnance seulement pour chaque inculpé, parce que c'est pas un bout, il va faire. Soit inculpé colombien. Ou ça dit juge d'instruction, il est libre pour le travail. Ah, oui, il est libre pour le travail. Et pour l'inculper mon livret quand même. Mais non, au nom de cette... attendez, mon lit estimé. Mon lit estimé. L'homme dit vléa, c'est-à-dire mon lit estimé que qui gagne des bails pour dire, pour bien un dossier. Bien sûr. Au nom de cette liberté ou cette indépendance du juge d'instruction, maintenant, pourquoi ne pas prendre au sérieux cette ordonnance, Wendifeld? Parce que l'ordonnance n'est pas sérieuse, monsieur Delva. L'ordonnance n'est pas sérieuse, le travail n'a pas été sérieux. Quand je parle de liberté du juge, la liberté d'action du juge, c'est dans sa manière d'enquêter, c'est dans sa manière d'instruire. Non, façon que la peur envisager pour le temps de tel monde, pour l'interroger. Il est libre, mais cette liberté a des limites. Parce que le juge n'a pas qu'à faire n'importe quoi, il est supposé agir en fonction de ça, la loi dit, par exemple. Côté, par exemple, côté juge Walter pas respecter la loi dans l'ordonnance là. Des exemples, par exemple, dans l'ordonnance là, 222 pages, si je ne me pas trompé, qui côté pour mal chercher moi-même comme journaliste, on faut pas que monsieur fait. Par exemple, on erreur qui fait, on bail que le doit faire, pas doit faire. Qui côté pour mal chercher dans l'ordonnance là, pour me comprendre mieux. Un exemple qui est clair. Il y a un rapport avec la qualification pénale des faits. Si monsieur inculpé 50 moun dans l'ordonnance, il est inculpé tout pour assassinat, complicité d'assassinat. Ça, c'est pas le travail d'un juge. Parce que justement, en tant que juge, vous voyez un monde jugé devant un tribunal criminel pour ça que le fait. Et justement, c'est enquête qui permet de déterminer la responsabilité de chaque monde. Par exemple, vous voyez Martine Moïse jugé devant un tribunal criminel pour tentative d'assassinat.
qui est ce monde Martin Moïse tenté assassiné? Jour 7 juillet. Est-ce qu'on comprend ça, les deux? Donc, il y a un problème. Mais est-ce que je dis à tout de bagaille que lui, ouais, que nous-mêmes non pas, ouais. Est-ce que de bagaille li, ouais, souterrain, il y a de monde qui tendait tout. Parce qu'il y a des témoignages croisés quand même. Que bon, par contre, qui procédure, qui méthode. Par contre, qui méthode mieux c'est utilisé pour le mener enquête li. Par contre, qui ça le comme moyen tout. Ouais, est-ce que le des relevés, est-ce que le fait état de relevé d'appel? Est-ce qu'il y a des preuves matérielles? Par contre, qui ça le en mail pour le faire ordonnance là? Même supposé justement, nos enquêtes aussi sérieuses, on va aussi sérieux, pour pralvo et mon juger, il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Justement, c'est en lisant l'ordonnance que nous avons idée de qui travaille que le juge l'a fait. Certes, toute bagaille pas dans l'ordonnance là. Qui ça en ordonnance? Ordonnance là, c'est résultat de tout un travail que on juge fait. Bon paquet de procès verbal, c'est pas tout procès verbal au bras dans ordonnance là, mais l'ordonnance est supposée reprendre l'essentiel de ce qui a été fait durant l'enquête, durant l'instruction, élément qui est plus important pour justifier l'inculpation de chaque personne. Est-ce qu'on comprend ça, Bézo? Prenons l'exemple. Dans l'ordonnance, faut appeler Pierre Espérance affirme que M. Laguel Civil aurait reçu 80 000 $ pour être capable de bailler des agents de l'USGPN, etc. Pas aurait reçu. Non. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on comprend ça, là? Déjà, bon problème. Bon problème. C'est là, Mabdou, le juge est libre. Le juge est libre. Mais cette liberté a justement des limites. Pierre Espérance, à qui titre ou prend, on parle comme ça de Pierre Espérance au sérieux. Pierre Espérance n'est pas témoin là. Parce que le témoignage, par définition, M. Delva, en droit criminel, le témoignage, le témoin, c'est celui qui vient au tribunal devant le juge pour dire, pour rapporter des faits dont il a eu personnellement connaissance. C'est des faits que l'était perçu par l'un de ses sens. D'accord? Zorel, il t'étendait quelque chose. Yeux, il t'érouait quelque chose. Nel, il te prend au deux en bagaille. L'un, il te goûté en bagaille. Il te touché en bagaille avec douette. Est-ce que vous comprenez? Le témoin l'a venu pour le dire. Moi, t'étendais. Moi, t'érouais. Personnellement. Donc, Pierre Espérance vini dans le tribunal, il vient dire que, selon information que j'ai, Monsieur Laguel aurait reçu 80 000 $, etc. Et puis, ou même non ordonnance en tant que juge ou barrette, ou dit, considérant que, pour justifier inculpation citoyen, je ne dis pas que à la guerre civile, il n'y a pas de bagaille pour louer un assassinat Jovenel Moïse. C'est pas ça que me dit. Mais lorsque moi, en tant que juriste, moi, lis ordonnance ça, moi, tendo dit, considérant que Pierre Espérance déclare que Monsieur Laguel aurait reçu, après considération, on compte qui l'autre phrase écrit, attendu que si Judas Iscariote avait trahi Jésus et donc la guerre civile capable de trahir Jovenel tout, par ces motifs, nous déclarons que et nous envoyons Monsieur Laguel devant le tribunal criminel. Est-ce qu'on est syllogiste là? Ça veut dire, en lisant cette ordonnance, il y a un seul motif qui justifiait inculpation, ou bien qui t'a justifié inculpation la guerre civile là, c'est cette déclaration que Pierre Espérance t'a fait au conditionnel. Une inculpation, Monsieur Delva, est trop sérieuse, est une chose trop sérieuse pour que, comme si on juge à justifier le comme ça. Entre-temps, le mec qui a été inculpé a déjà passé près de 3 ans au pénitencier national. Donc, en tant que juge, si ou essayer de faire des efforts pour vérifier cette affirmation de Pierre Espérance ou pas joindre absolument rien, c'est dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre contre cet individu. D'ailleurs, en tant que juge d'instruction, Pierre Espérance vient là, il dit, moins tendez, et tel te dit que, premier barré pour faire, c'est déjà écarter témoignage Pierre Espérance là, à joindre sous direct information. Parce que c'est sous direct là, lui-même qui témoigne. Ça, Pierre Espérance Abdia, il y aurait le oui dire. C'est oui dire, son bagage que on dit et puis il vient rapporter. Donc, tu vas voir
la source Mais, directe de cette ouais, information ouais, pour capable vérifier et avancer. Mais- Tout ça, c'est un ensemble d'erreurs qui fait dans l'ordonnance, qui fait que le pas sérieux, qui fait justement la cour d'appel, ouais, que c'est une honte s'il t'a validé en ordonnance comme ça, et il décidé d'annuler complètement pour que